Alors, on va modifier les valeurs de marge pour tout le document. Donc, on va le faire par la palette page. On va aller dans le gabarit. Voilà, le gabarit. En scindant la fenêtre, on pourrait voir en même temps ce que ça donne sur les pages, mais on ne va pas le faire. On va le faire un peu en aveugle ici. Donc, vous devez avoir les deux pages du gabarit activées avec la touche Shift. Alors bien sûr, ce qu'on va faire ici sur le gabarit pourrait être fait sur certaines des pages. Au niveau local, dans le flux des pages, sur certaines des pages, on pourrait modifier les marges. Mais là, je veux modifier les marges dans tout le document. Donc j'y vais par le gabarit, et en plus j'y vais par le gabarit par rang, qui va influencer le gabarit B, C et D, forcément. Alors, vous allez dans le menu page, marge et colonne, et là vous allez retrouver quelque chose que vous aviez au moment où vous avez créé le document. Enfin, vous ne l'avez pas créé celui-ci, mais quand on crée un document, on a les valeurs de marge. Et alors, avant de faire quoi que ce soit au niveau des valeurs ici, bon déjà, la chaîne doit être cassée pour qu'on puisse mettre des valeurs différentes, mais c'est forcément le cas. Sinon, il n'y aurait pas des valeurs différentes. Mais il faut surtout enclencher ceci, ajuster la mise en page. Ça ressemble un peu à quelque chose qu'on a vu précédemment, c'était l'ajustement de la mise en page. C'était comment que ça s'appelait encore? Dans le menu fichier, on avait vu, c'est ça, ajuster la mise en page. Mais ici, ça va concerner que les marges. Page, marge et colonne. Donc pas besoin de modifier la taille de la police ici. Le contenu verrouillé, ben oui, c'est toujours bien. S'il y a du contenu verrouillé, on veut quand même qu'il bouge. Et c'est la marge de tête ici. À la place de 15, je vais indiquer 25. Et touche tabulation. Et on regarde ce qui se passe derrière. Et ça marche. Les marges ici se sont éloignées du bandeau. Je vais faire un peu plus encore. 35. Et voir ce que ça donne quand j'enfonce la touche tabulation. Ah, le bandeau suit parce qu'il est collé à la marge. C'est pas grave. On va le remonter. Mais en tout cas, les marges baissent. Ok, donc, manuellement ici, je vais devoir englober les deux blocs, ne fût-ce que partiellement, les deux blocs. Waouh! Les deux blocs de bandeau et les remonter, éventuellement avec la flèche au clavier, Shift flèche au clavier, ça les monte encore plus vite. Donc je ne suis pas obligé d'utiliser la souris. Voilà, ils sont quand même bien éloignés maintenant de la zone d'empagement, la zone où on met les images et le texte. Et quand on va voir sur les pages, en affichage aperçu, il n'y a pas de problème, c'est quand même mieux de l'espace. Toutes les pages ont des marges supérieures à 35 mm du bord, c'est ce que j'avais demandé finalement. Et les éléments qui touchaient aux marges ont bougé. Donc les blocs de texte en principe ont bougé. Après il y a des petits ajustements à faire éventuellement, mais l'image là qui touchait aux marges, elle a bougé, elle s'est redimensionnée. Le texte a baissé dans la page. Est-ce que ça a fonctionné chez vous? Ok, super. Donc très pratique. Non seulement on peut demander qu'un document passe de vertical à horizontal ou inversement, avec fichier, ajuster la mise en page, on l'avait fait précédemment, mais on peut également modifier les marges avec page, marge et colonne, après avoir activé les deux pages du gabarit sur lesquelles on veut modifier les marges.